Après la grande bénédiction que j'ai vécue en Afrique et que j'ai partagée avec vous la semaine dernière, j'ai immédiatement traversé une douloureuse épreuve. La semaine dernière, lorsque j'ai partagé ce témoignage émouvant, plusieurs ont été touchés et l'émotion était à son paroxysme. Je crois que dans l'Église, on a senti ça. Peu de personnes dans l'église savaient, juste un petit groupe savait que j'étais très très mal le matin et que je suis monté sur l'estrade en ayant fait une prière avec quelques frères qui étaient avec moi dans mon bureau, quelques frères et quelques sœurs, où j'ai dit « Seigneur, donne-moi juste la force de pouvoir apporter ce que je dois apporter. » Et après, tu feras ce que tu veux avec moi, mais donne-moi, fais-moi la grâce. Parce que je m'étais réveillé le dimanche matin, et déjà le samedi, ça avait commencé, et que je me sentais très très mal. Et puis le dimanche matin, j'étais vraiment dans des conditions extrêmes, où j'étais toutes les 5 minutes sur le pot. Et donc, Dieu m'a fait vraiment la grâce parce que je pense que certains qui n'étaient pas au courant, pendant que j'ai pu apporter le témoignage, vous ne vous êtes aperçus de rien. Et tout de suite après, quand le culte s'est terminé et que notre sœur Maria était en train de témoigner, je me suis effacé derrière le frère. Et là, les douleurs, le cisaillement, j'avais des lames qui me coupaient en deux littéralement. Enfin bref, j'ai traversé à partir de ce moment-là une semaine assez particulière. Une bactérie chopée en Afrique a provoqué une hospitalisation de 3 jours et des douleurs au ventre insupportables, diarrhée, vomissement, infection dans le sang, inflammation des intestins, enfin bref, la totale. Pendant une semaine, j'ai été KO. Pendant une semaine, j'ai été vraiment au plus bas. 10 jours de grande bénédiction en Afrique, suivis d'une semaine de 7 jours de souffrance et de maladie. Et pendant ce temps-là, que ce soit dans la joie, quand j'étais en Afrique et au moment où j'ai pu témoigner des choses que j'ai pu vivre avec vous, ou dans la peine et dans la souffrance, dans la douleur de cette semaine, que ce soit pendant la mission ou pendant mon hospitalisation, j'ai éprouvé le même sentiment. Dans mon cœur, il y a eu vraiment le même sentiment qui s'est imposé, le sentiment d'être porté par une famille, le sentiment de ne pas être seul dans mon épreuve, le sentiment de recevoir beaucoup d'amour à travers la présence tout d'abord de ma famille, de mon épouse, de mes enfants, de ma fille Elisa qui m'a accompagné aux urgences et de tous mes enfants, de mes petits-enfants. Mais le sentiment de traverser une épreuve qui était vraiment très compliquée, de ne pas être seul et de recevoir beaucoup d'amour à travers les messages que je recevais, que mon épouse recevait, que mes enfants recevaient et les prières qui montaient. Et je pense que Dieu a entendu vos prières et comme je l'ai dit tout à l'heure en rigolant, eh bien, je pense que Dieu a entendu, ils sont trop nombreux à prier, on va lui faire grâce. Et vraiment, j'ai ressenti cette charge d'amour qui m'a porté. Cette énergie d'amour, je la sentais vraiment m'envahir. Et quand j'étais en Afrique, je ressentais la même chose, vous voyez. J'étais dans un autre contexte. J'étais dans un contexte de bénédiction, de service, de ministère. J'étais dans la mission, comme vous l'avez découvert dimanche dernier. Et j'étais dans un contexte de bénédiction. Et j'ai éprouvé le même sentiment. Je savais que même si j'étais géographiquement seul là-bas, eh bien, la communauté était avec moi. La famille de Dieu était là. J'étais pas seul. Votre amour, vos prières, vos messages m'accompagnaient. Et quand je me suis retrouvé, quelques jours après, dans un tout autre registre, dans un registre de souffrance, de douleur, où j'étais vraiment au plus mal, j'ai éprouvé le même sentiment, un sentiment d'amour qui a envahi mon cœur, et tout ça m'a poussé à réfléchir pendant ce temps d'hospitalisation, comme je vous ai dit, entre 2 prises de sang, une diarrhée, un vomissement, Dieu a déposé une pensée dans mon cœur, et je me suis mis à réfléchir sur la nature de l'Église. L'ADN de l'Église. C'est quoi finalement l'Église? Pourquoi sommes-nous Église? Est-ce que nous sommes un groupe simplement, un groupe d'humains qui se rassemblent semaine après semaine? C'est quoi être Église? C'est quoi l'ADN profond de l'Église? Et aujourd'hui, eh bien, on va réfléchir à ça. Aujourd'hui, le thème de mon message s'affiche à l'écran, c'est l'Église, un esprit de famille. J'ai vraiment ressenti très fort ça. Et je pense qu'une des caractéristiques de notre Église, c'est ça. Un esprit de famille que nous avons, qui est très fort et que nous devons absolument préserver et même amplifier pour que d'autres personnes qui arrivent puissent bénéficier de cette même chaleur d'amour et de fraternité. Alors ce matin, je vais vous partager 5 règles de bon fonctionnement.
L'Église est une famille. La Bible nous présente l'Église de Jésus-Christ. L'Église est une famille et dans toutes les familles, dans une famille, il y a des règles. Il y a des règles à suivre de bon fonctionnement. Pour que ça marche, autrement dit, il faut qu'il y ait des règles. Et Dieu fixe les règles. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas nous les hommes, nous les êtres humains qui fixons les règles. C'est dans tout ce que Dieu a créé, il a mis des règles. Dans le monde physique dans lequel il nous a créés, il a mis des règles physiques. Dans le monde spirituel, il y a aussi des règles. Quand on suit ces règles, ça va bien se passer. Quand on ne suit pas ces règles, ça ne se passe pas bien. Voyez-vous, quand on fait entorse à la règle, ça ne peut pas bien se passer. Mais quand on est dans l'esprit de la règle, eh bien, ça ne peut que fonctionner parce que c'est ce que Dieu a voulu. Okay? Si vous montez au 10e étage d'un building et que vous vous jetez en essayant de voler, vous allez vite vous écraser, vous allez vite voir que vous avez enfreint la règle. La règle, c'est que vous n'êtes pas fait pour voler. Dieu ne nous a pas donné des ailes, Dieu nous a donné des jambes, des pieds, des mains pour marcher sur terre. Vous voyez, il y a des lois physiques que nous devons respecter. Et quand nous ne les respectons pas, eh bien, il y a des conséquences. Et dans tout ce que Dieu a établi, il y a des règles, même dans le code de la route. Quand vous respectez le code de la route, c'est pas une entorse, c'est pas pour vous pénaliser, mais c'est pour le bon fonctionnement. Et vous avez compris que la famille de Dieu, elle a ses propres règles, et on va en découvrir 5 règles qui vont nous faire prendre conscience de comment vivre l'Église, découvrir l'Église. Et je vous assure que ces 5 règles qu'on découvrira ensemble ce matin, eh bien, je les ai perçues. Je les ai perçues pendant ce moment de faiblesse, que ce soit pendant la mission en Afrique, que ce soit pendant mon hospitalisation. Alors, on est parti ce matin pour découvrir ces 5 règles et on commence par la première. Règle numéro 1, dans une famille, il doit y avoir de l'amour. Je répète, parce que je crois que mon micro n'a pas fonctionné. Règle numéro 1, dans une famille, ce que je vais dire ce matin, les 5 règles que vous allez découvrir, vous allez pouvoir les appliquer dans votre famille, mais vous allez pouvoir aussi l'appliquer dans votre église, parce que l'église, c'est la famille de Dieu dans laquelle nous appartenons. Okay? Et on va découvrir c'est quoi l'esprit de famille. Règle numéro 1, pour caractériser l'esprit de famille, il doit y avoir de l'amour. La première règle en absolu de bon fonctionnement, c'est la plus importante. C'est celle-ci. C'est la plus importante, c'est la règle fondamentale sur laquelle toutes les autres vont découler. Toutes les 4 autres que je vais vous présenter, elles vont s'appuyer sur cette première règle. S'il n'y a pas d'amour, tout ce que vous allez construire va finir par s'écrouler, va s'effondrer. Galates chapitre 5 au verset 14 nous dit, on découvre ça, « Car toute la loi, et on parle ici de la loi de Dieu, toute la loi, vous imaginez, on est en train de parler de toute la loi de Moïse, toute la révélation de Dieu, tout ce que Dieu a fait, les commandements qu'il a donnés, les interventions de Dieu, toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous saisissez l'importance de ce verset? Est-ce que vous saisissez l'importance de ce verset? Toute la loi, toute la révélation de Dieu, tout ce que Dieu a voulu qu'on puisse comprendre. Des fois, les gens disent, mais la Bible, c'est très compliqué, je ne comprends pas la Bible. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends rien à la vie. Parce que là, l'apôtre Paul, il a résumé toute la Bible en une seule parole. Et le seul verbe qui est dans cette phrase, c'est le verbe aimer. Tu aimeras. Mes amis, j'aimerais vous dire, en une seule parole, l'apôtre Paul a été d'une profondeur extraordinaire. Il arrive à résumer toute la Bible en un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, franchement, je me définis quelqu'un de spirituel, j'aurais mis un autre verset à la place. J'aurais mis toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et j'aurais mis, tu aimeras Dieu d'abord. Mais l'apôtre Paul, il dit non, c'est pas possible. Parce que l'amour de Dieu que tu as, il va se traduire, si vraiment tu aimes Dieu, il va se traduire concrètement par l'amour de ton prochain. Autrement dit,
Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu chantes des louanges du matin au soir, quand tu prends ta douche, quand tu es dans la voiture, tu vas travailler, tu as toujours ton casque et tes écouteurs, tu es toujours avec de la louange, etc., mais que tu n'aimes pas ton frère, ça ne sert à rien. C'est ça que ça veut dire. Ça ne sert à rien. Tu es en train de faire du vent, là. Tu es en train de faire... J'ai vu une émission avec les Pays-Bas. Vous savez, le pays où il y a beaucoup de moulins. Il y a beaucoup de moulins, là, avec le vent. Eh bien, c'est tout ce qu'on ferait spirituellement. L'impact, ce serait du vent. Mes amis, j'aimerais vous dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le cœur même de la pensée de Dieu pour nous. Pas seulement pour nous ce matin, mais en absolu, parce que toute la loi de Dieu, elle est résumée dans ce commandement-là. 1 Corinthiens chapitre 13, le même apôtre, vous connaissez ce passage, l'hymne à l'amour, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Waouh, ça veut dire qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on est super spirituel, si je n'ai pas l'amour. Regardez, je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, nada. Shum davar en hébreu, rien du tout, si je n'ai pas l'amour. Pourtant, regardez, l'apôtre Paul parle quand même de choses, de qualités spirituelles, qu'on a envie de rechercher. Le parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit, la prophétie, la science de tous les mystères de Dieu. Vous imaginez, vous avez la science de tous les mystères de Dieu. C'est fort, ça. Toute la connaissance. Imaginez, vous avez toute la connaissance. C'est impossible. Hein, mais l'apôtre Paul, là, il dit, voilà, si imaginons que vous avez toute la connaissance, mais quand tu aurais même la foi c'est quelque chose de noble, non? La foi, c'est par la foi qu'on obtient les promesses de Dieu. La foi, c'est une valeur biblique. La foi, c'est extraordinaire. Mais l'apôtre Paul dit, même si j'ai la foi jusqu'à transporter toutes les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Règle numéro 1, en absolu, dans une famille, il doit y avoir de l'amour. Vous avez compris pour Dieu? Le paramètre numéro 1, ce matin, le paramètre numéro 1 pour évaluer ta spiritualité, c'est ta capacité d'aimer ton frère et ta sœur. Ça, c'est ton paramètre numéro 1. Tu crois que tu es spirituel, mais tu n'aimes pas ton frère et ta sœur, tu n'es pas spirituel. C'est aussi simple que ça avec Dieu. C'est ton amour qui deviendra le paramètre. C'est à travers ton amour que tu seras évalué. C'est à travers ton amour que tu vas être jugé. Tout ce qui n'est pas inspiré par l'amour, autrement dit. Absolument tout ce qui n'est pas inspiré par l'amour ne subsiste pas devant Dieu. Tu peux construire le plus beau, le plus haut de tous les palais. Si tu n'as pas l'amour, il finira par s'écrouler. Il finira par s'effondrer comme ce mur qui s'écroule. Absolument tout. Et j'aimerais vraiment vous dire ce matin que cette semaine, j'ai ressenti beaucoup d'amour. J'ai ressenti vraiment beaucoup d'amour. J'ai senti vraiment l'amour de la famille de Dieu. Des messages qui arrivaient de partout. Des gens qui m'ont appelé, malheureusement, que je n'ai pas pu répondre. Certains oui, d'autres non. Veuillez m'en excuser. Trop de messages, des messages à Magda, mon épouse, des messages à mes enfants. Enfin bref, j'ai reçu des messages de partout, d'Afrique, d'Israël, de partout, d'Italie, de Belgique, de France, de la communauté du GLC Beaudour. Et c'est ça qui me fait prendre conscience ce matin que la règle numéro 1, elle est bien présente, elle est bien vécue, mais nous ne devons jamais l'oublier, parce qu'on ne doit jamais s'appuyer sur des acquis et croire que c'est là et c'est bon. Non, on doit toujours se remettre en question. Et ce matin, j'aimerais vraiment mettre en avant cette règle numéro 1. La règle numéro 1 dans une famille, dans ta famille, entre un mari et une femme, s'il n'y a pas de l'amour, tout ce que vous allez construire ne tiendra pas. Entre les parents et les enfants, s'il n'y a pas d'amour, ça ne tiendra pas. Entre frères et sœurs, dans une même équipe, dans une même église, s'il n'y a pas de l'amour, tout ce qu'on va construire va très vite se dégrader. On peut connaître des moments très hauts, mais on peut connaître des moments très bas encore plus vite. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour va nous maintenir en hauteur. Mais le manque d'amour va nous précipiter dans le gouffre. La règle numéro 1, c'est l'amour. Règle numéro 2, dans une famille, on entretient la culture de l'honneur. L'honneur. L'honneur, ce matin, j'aimerais en parler pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle.
Romains chapitre 12, verset 10, regardez, on vient de parler de l'amour. Regardez comment Romains 12, verset 10 nous parle de l'amour et de l'honneur en même temps. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Vous avez remarqué dans le même verset, il est question d'amour. Numéro 1, l'amour que nous avons les uns pour les autres, cet amour fraternel. Et numéro 2, directement, il est question d'honneur. Et l'honneur en réalité, c'est... la culture de l'honneur, elle est liée au sentiment d'appartenance. Cette semaine, je me suis senti vraiment appartenir à une famille. Je suis fier de cette famille. L'honneur, c'est ça. Ça te donne un sentiment d'appartenance très fort. Dans l'Ancien Testament, par exemple, quand on parle d'une personne dans l'Ancien Testament, quand on désigne un serviteur de Dieu, que ce soit un prophète, un patriarche, peu importe, un roi, toujours, pratiquement toujours, on ajoute son appartenance et son origine. On cite le nom de la personne et puis on précise, souvent la Bible précise de quelle tribu la personne appartient. Par exemple, quand on parle de Moïse, on nous précise que Moïse, il était de la tribu de Lévi. Quand on va parler de Josué, on nous dit que Josué, il était de la tribu d'Éphraïm. Quand on nous parlera de David, on nous dit que David, il était de la tribu de Juda. Jésus lui-même était de la tribu de Juda. Saül, le premier roi, était de la tribu de Benjamin. Vous voyez, on parle d'une personne, mais en même temps, chaque fois qu'une personne est nommée, on la replace dans son contexte. La Bible précise son appartenance. David appartenait à la tribu de Juda. Et Jésus, le Sauveur, le Messie, notre bien-aimé, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il appartient lui aussi à une tribu. Et la Bible le mentionne jusque dans l'Apocalypse, il est désigné comme étant le lion de la tribu de Juda. Voyez ? Donc il y a un sentiment d'appartenance. Tu n'es pas un individu seul, tu appartiens à une collectivité. Et c'est bon de se le rappeler dans une société qui a complètement tout explosé aujourd'hui, où les gens vivent complètement isolés, solitaires dans leur maison, où l'individualisme, l'individualité a pris le dessus par rapport à la collectivité. Il est bon de se rappeler que Dieu nous a voulu au sein d'une famille. L'esprit de la famille, règle numéro 1, c'est de l'amour. Règle numéro 2, c'est de l'honneur. L'honneur, c'est cette notion d'appartenance. On l'a vu avec des individus dans l'Ancien Testament, et quand on parle du peuple de Dieu en général, le peuple de Dieu en général dans l'Ancien Testament, c'est qui ? Israël. Comment est-ce qu'on parle souvent des Israélites ? On dit les enfants d'Israël. Pour parler des Israélites, pour parler de ce peuple que Dieu a choisi, on parle des enfants d'Israël. Israël, c'est Jacob. Ça veut dire qu'il est rattaché à une famille. Ce peuple-là est rattaché, il a des racines. On n'est pas de nulle part. Ça, c'est la notion d'appartenance. Les enfants d'Israël, voilà, il y a une notion très forte d'appartenance. Et cette notion d'appartenance, eh bien, va susciter en nous la culture de l'honneur. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous n'appartenons plus à une tribu, on n'est plus de la tribu de Benjamin, d'Éphraïm, de Nephtali ou de toutes les tribus d'Israël. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ, nous appartenons aussi à la famille de Dieu et nous appartenons à l'Église. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit en Éphésiens chapitre 2, verset 19. Regardez, Éphésiens chapitre 2, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, c'est-à-dire des gens sans repère, des gens sans attache, des gens sans appartenance. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez une appartenance. Et quand j'appartiens à une famille, en Christ, j'appartiens à la famille de Dieu. En Christ, j'appartiens à l'Église au sens général du terme. J'appartiens à cette Église, Jel Seboudour, où Dieu nous a placés, Dieu nous a connectés les uns aux autres. Et j'aimerais vraiment vous transmettre ça, cette importance de se sentir faire partie du corps de Christ ici, là où Dieu nous a placés. L'importance de l'Église locale. Et en Christ, nous avons alors... nous avons tous nos repères. Nous savons d'où nous venons et où nous allons. Nous avons une origine et nous avons une destinée. Grâce à Jésus, nous avons des informations sur notre origine. Vous savez où elle se trouve, notre origine ? Dans l'amour de Dieu. C'est là que se trouve notre origine. Vous savez où se trouve notre destinée ? Dans l'amour de Dieu.
En fait, Dieu fait tout par amour. Et si tu existes, c'est parce que tu as trouvé ton origine dans son amour et ta destinée éternelle, c'est dans son amour. Et j'appartiens à ce Dieu, mais ce Dieu a voulu que j'appartienne à une famille et cette famille s'appelle l'Église. Et pendant mes temps de souffrance, entre 2 prises de sang, un vomissement et une diarrhée, j'avais ce sentiment, Seigneur, j'appartiens à ton peuple. Je vois mon téléphone là qui n'arrête pas, bing, 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 des messages. Et j'étais pas seul. J'avais des attaches, j'avais des frères et des sœurs qui priaient, j'avais des encouragements. Pasteur, on est avec toi. C'est ça la famille de Dieu, vous avez compris. La base, c'est l'amour, mais après, il y a un sentiment d'honneur, de fierté. En lettres capitales, j'ai envie de le dire ce matin, ce que nous sommes en Jésus, grâce à son amour, grâce à son œuvre, il nous a fait membres de sa famille. Regardez, nous sommes membres de la famille de Dieu. Et même si notre famille nous aurait rejetés, eh bien Dieu nous recueille pour que nous puissions faire partie de sa famille. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Si ton père et ta mère t'ont rejeté, dit la Bible, moi je ne te rejetterai jamais, je te recueille, tu fais partie de ma famille. Et moi je suis fier de faire partie de ma famille. Je suis fier de faire partie de la famille Carozzo. Je suis fier de faire partie de la famille de Dieu. Je suis fier de faire partie de la famille GLC Beaudour. Ça, c'est la culture de l'honneur. Vous avez compris ? Il y a un sentiment d'appartenance qui c'est pas de l'orgueil. Attention, c'est pas de l'orgueil. C'est une fierté bien placée. Je suis fier. On a le droit d'être fier. Vous savez, comme les parents qui sont fiers de leurs enfants parce qu'ils ont une bonne vie, ils entreprennent un certain nombre de choses, ils sont respectueux, ils marchent avec des bons principes. Les parents ont le droit d'être fiers. Ce n'est pas de l'orgueil, ça. C'est je suis fier parce que mes enfants, ils suivent les voies de Dieu, parce qu'ils marchent avec le Seigneur. Je suis fier de ça. Et je suis fier de voir une église qui avance dans les promesses de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Je suis fier de ça. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'honneur. On est fiers de l'œuvre dans laquelle Dieu nous rend participants. Règle numéro 3. Dans une famille, il doit y avoir de la reconnaissance. Dans une famille, il doit y avoir de la reconnaissance. Pour que ça fonctionne, il faut absolument qu'il y ait de la reconnaissance entre les membres de la famille. De la reconnaissance vis-à-vis de ceux qui ont été une bénédiction pour nous. Je suis infiniment reconnaissant pour la femme que Dieu m'a donnée. Je suis infiniment reconnaissant pour les enfants que Dieu m'a donnés. Je suis infiniment reconnaissant pour les frères et les sœurs que Dieu m'a donnés. Je suis infiniment reconnaissant pour les parents que Dieu m'a donnés, qui m'ont transmis l'éducation, l'amour, le cadre familial. Je suis infiniment reconnaissant pour toutes ces choses. Vous avez compris, mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que sans la reconnaissance, eh bien, ça va dysfonctionner. La reconnaissance, c'est de ne jamais oublier qui vous a aidé. J'aimerais vous dire ce matin, n'oubliez jamais la personne qui vous a aidé quand vous étiez au plus bas. Il y a des gens que Dieu met sur notre chemin. Il y a des rencontres. Vous êtes arrivé dans cette église comme ça, peut-être même par hasard. N'oubliez jamais les personnes qui vous ont tendu la main quand vous étiez au plus bas. N'oubliez jamais les personnes qui vous ont aidé à retrouver votre chemin quand vous étiez perdu dans la vie. N'oubliez jamais, être reconnaissant, ça veut dire avoir de la gratitude vis-à-vis des personnes que Dieu a placées autour de vous et qui vont améliorer votre condition de vie, qui vont vous aider à avancer dans la vie. N'oubliez jamais ces personnes-là. N'oubliez jamais les personnes que Dieu a utilisées, qui vous ont tendu la main quand vous étiez perdu pour retrouver votre chemin, vous étiez nulle part et vous avez été retrouvés. N'oubliez jamais, ne les oubliez pas. Il y en a tout plein autour de nous. Et c'est ça qui est beau dans la famille de Dieu, c'est que Dieu fait des connexions. Vous savez, une église aussi grande que la nôtre, on ne peut pas être dans les affinités. Vous ne pouvez pas être dans les affinités avec tout le monde avec le même degré d'intensité. Ce n'est pas possible. Mais vous avez des personnes qui gravitent autour de vous. Il ne faut pas que ça dégénère et que ça devienne un esprit de clan. Attention, on reste la famille de Dieu, mais dans la famille de Dieu, il peut y avoir des affinités. C'est tout à fait légitime, vous comprenez ? Ça veut dire qu'il peut y avoir des sorties, il peut même y avoir des vacances que vous allez passer avec 2 ou 3 personnes de votre cercle plus intime. C'est tout à fait légitime. Mais il ne faut pas que ça devienne ça, il ne faut pas que ça devienne quelque chose où on sent que d'autres personnes ne sont pas les bienvenues. Comprenez ?
La reconnaissance, c'est quoi? C'est le fait d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance de dire « Seigneur, je te remercie » parce qu'un jour, j'étais au plus bas et il y a un frère, il y a une sœur qui m'a aidé. Il y a un frère, il y a une sœur qui m'a soutenu. Il y a un frère, il y a une sœur qui s'est manifesté, qui a été présent quand j'en ai eu besoin et je ne vais pas l'oublier. Je ne vais pas l'oublier d'aussitôt. J'aimerais vous dire ce matin, n'oubliez jamais les personnes qui vous ont fait sentir important quand vous aviez perdu l'estime de vous-même. Ça, c'est important. Des fois, on a perdu l'estime de soi-même. N'oubliez jamais les personnes qui vous ont donné une deuxième chance pour reprendre le chemin avec Dieu. N'oubliez jamais les personnes qui vous ont propulsé et qui vous ont encouragé. Vous ne croyez même pas vous-même dans vos propres capacités, mais il y a quelqu'un qui vous a dit « Vas-y, fais-le. Franchement, Dieu est avec toi. Vas-y, fais-le. » N'oubliez jamais ces gens-là. La Bible nous appelle à vivre dans la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un synonyme de gratitude, je suis dans la gratitude. Le contraire de la gratitude, c'est l'ingratitude. Et en fait, on vit dans un monde où le monde met les gens en compétition, tandis que l'Église met les gens ensemble pour accomplir des choses merveilleuses. Vous voyez comment le monde il fonctionne? Dans le monde, on est en compétition. On doit être dans la performance. Dans le monde, on doit être meilleur que l'autre. L'esprit de compétition, il est très présent dans la société dans laquelle nous vivons. Okay? Ça, c'est dans le monde. Mais la Bible nous dit de ne pas aimer le monde et les principes du monde. Parce qu'entre nous, il n'y a pas de compétition. Vous savez avec qui je suis en compétition? Avec moi-même. Pour que je sois meilleur que la personne que j'étais hier. Ça, j'ai le droit d'être en compétition avec moi-même pour que je puisse aller de fort en effort, de victoire en victoire et remporter des nouvelles victoires. Ça, oui, mais pas être en rivalité. Et l'esprit de compétition, ça ne vient pas de Dieu. La gratitude, c'est le fait d'être dans la reconnaissance, c'est tout à fait à l'opposé de la rivalité. Voyez-vous, et je lisais un article sur la gratitude, sur la puissance de la gratitude. Il y a même un livre qui a été écrit par Pascal Hyde qui s'intitule ainsi « La puissance de la gratitude ». Et on trouve ça dans une étude qui a été faite par l'université de Harvard. Selon cette étude américaine, Harvard, qui est certainement une des universités, si pas l'université référence au niveau mondial, cette étude une étude en psychologie, a été publiée par la Libre Belgique. Et elle nous parle de quoi cette étude? Elle nous dit que les personnes qui vivent de gratitude et de reconnaissance vivent 7 ans de plus que les autres et ont une meilleure qualité de vie. Quand vous êtes toujours tendu, quand vous êtes toujours en compétition avec les autres, quand vous êtes toujours à vouloir être le meilleur par rapport à quelqu'un d'autre, quand vous êtes toujours à vouloir tout le temps être sur le fight, mais avec les autres, au fait, vous avez une qualité de vie médiocre, plus que médiocre, mais ce que vous ne savez pas, c'est que vos artères en prennent un coup. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce mode de vie, Dieu ne nous a pas créés pour être dans ce mode de vie. Dieu ne nous a pas créés pour être en tension, Dieu ne nous a pas créés pour être en rivalité, Dieu ne nous a pas créés pour être en compétition les uns avec les autres. Non. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre dans la reconnaissance. Et cette étude, qui est une étude scientifique qui a été faite sur plusieurs centaines, des milliers de personnes cette étude, c'est une vraie étude scientifique, c'est l'université de Harvard qui l'a menée, eh bien, elle démontre ce que la Bible disait déjà des milliers d'années auparavant. C'est l'importance de vivre avec des principes. Quand tu les respectes, ces principes, tu en es toi le premier, tu en es le bénéficiaire. Quand tu as de la tension, de la rage, de la colère en toi, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être heureux et tu es en train d'empoisonner ta vie, tu es en train d'être une personne aigrie. Mais quand tu es une personne aigrie, ta qualité de vie, elle diminue, mais en même temps, tu dégrades ta qualité de vie et tu as des chances de mourir plus jeune qu'un autre. Et cette étude, elle prouve que les personnes qui vivent dans la gratitude, dans la reconnaissance, ont une espérance de vie de 7 ans de plus qu'une personne qui vit dans les tensions, etc. En Jésus-Christ, notre espérance de vie, elle est éternelle. Vous voyez, cette étude-là, elle ne parle pas de l'éternité. Mais déjà, c'est pas mal, si vous pouvez vivre 7 ans en plus, rien qu'en étant reconnaissant et en étant dans la gratitude. En réalité, la gratitude est une valeur essentielle au bien-être. Selon cette étude menée par Harvard, la gratitude est un remède contre le burn-out.
Beaucoup de gens sont dans le burn-out, la gratitude, dans la reconnaissance. Savoir apprécier les personnes qui sont autour de vous, savoir apprécier, être reconnaissant, être dans le remerciement, de dire merci. Merci aux gens qui vous entourent, merci aux gens qui améliorent votre vie, merci aux gens qui sont là, rien que pour un sourire. Un sourire, ça peut changer la journée d'une personne. Un visage serré, un visage sévère, ça peut littéralement angoisser une personne, mais un sourire peut vraiment faire naître de nouvelles perspectives. En réalité, selon cette étude, la gratitude permet de mieux dormir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver le sommeil. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours tendues, toujours en compétition, toujours en stress, dans des relations difficiles avec les autres. Mais quand tu es dans la reconnaissance, tu rentres dans ton lit, tu dis merci Seigneur pour cette journée et merci pour toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, celles qui ont été une bénédiction pour moi et même celles qui ne l'ont pas été. Peut-être que moi, je ne comprends pas qu'elles ont été une bénédiction, mais je te dis quand même merci. Je m'endors, je ne suis pas dans la compétition, je ne suis pas dans la rivalité. J'arrive à mieux dormir. Pourquoi? Parce que je suis dans la reconnaissance. Vous voyez? Il y a une sagesse dans l'observance de la parole de Dieu. Vous pratiquez la parole de Dieu, vous en êtes bénéficiaire vous-même. Vous ne pratiquez pas la parole de Dieu pour quelqu'un d'autre. En réalité, c'est les bienfaits, vous allez en tirer vous-même profit. Selon cette étude menée par Harvard, la gratitude élimine le stress. C'est normal. Quand vous êtes tendu parce que vous êtes en compétition avec les autres, en rivalité, il y a un stress qui monte. Vous êtes constamment, il faut que je sois meilleur qu'un autre, il faut que je prouve aux autres. Ça, c'est la mentalité du monde. Ce matin, j'aimerais te dire, si tu vis ta vie chrétienne avec cette mentalité-là, tu n'es pas en train de vivre la vraie vie chrétienne en Christ. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est venu te libérer de tout ça. Si vous êtes en Christ, vous êtes affranchi, vous êtes libre et tu peux vivre toi-même qui tu es. Selon cette étude, la gratitude permet d'avoir de meilleures relations avec les autres et de profiter pleinement des joies de la vie. La gratitude est vraiment une valeur essentielle à la vie humaine. Une valeur essentielle. Tu ne peux pas vivre sans la gratitude, parce que sinon, tu vas avoir une mauvaise qualité de vie. Et ça, ce n'est pas Harvard qui l'a découvert, c'est la parole de Dieu qui le dit déjà. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement de moyens scientifiques pour prouver ce que la Bible disait déjà simplement à travers un verset. On le découvre. Proverbes chapitre 3, versets 1 à 2. « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements. Car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. » Vous voyez ce que la Bible elle dit? Il a fallu des centaines, des milliers d'années à des scientifiques pour faire une étude en psychologie, pour dire, OK, c'est bon, maintenant on a compris que quand on vit avec certains principes, dans la reconnaissance, dans une vie de paix, une vie paisible, que vous êtes en bonne relation et en bon terme, vous n'êtes pas en conflit, vous n'êtes pas toujours en train de revendiquer, eh bien, votre vie, elle va se prolonger. Et c'est ce que l'étude d'Harvard a trouvé, mais en fait, la Bible le disait déjà à travers Salomon, des millénaires avant qu'Harvard n'existe. Regardez les faits. Ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Ce n'est pas seulement la quantité de tes jours, regardez. Ce n'est pas seulement le nombre de tes jours qui va augmenter. C'est en même temps la qualité de tes jours. Ce n'est pas la durée seulement qui est mentionnée, c'est les années de ta vie et ta paix. Ta paix intérieure. Ta paix intérieure, quand tu vis avec la parole de Dieu, en réalité, ça te procure un bien-être que les gens qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas expérimenter. Voyez-vous, la quatrième règle alors, après la reconnaissance, la quatrième règle, c'est que dans une famille, il doit y avoir du respect. Dans une famille, il doit y avoir du respect. Dans une famille, c'est-à-dire dans une famille, papa, maman, les enfants, il doit y avoir du respect. Dans une famille, la famille de Dieu, l'Église, il doit y avoir du respect. En réalité, vous savez, dans la vie, il existe deux catégories de personnes. Il y a des personnes avec des petits esprits et des personnes avec de grands esprits. La différence entre les deux, vous savez c'est quoi? C'est que les petits esprits sont enclins, ont tendance à juger les autres. Ça, c'est quand on a un petit esprit. Et les personnes qui ont un grand esprit ont tendance à comprendre les autres.
voyez la différence? Deux catégories de personnes. Les petits esprits, les grands esprits. Les petits esprits sont toujours dans le jugement. On regarde les autres et on les juge. On regarde les autres et on est... La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de juger. Ça, c'est... Si tu es comme ça, eh ben, tu es en train de révéler quelle est la grandeur de ton esprit. Tu as un petit esprit. En réalité, c'est les petits esprits tendance à juger, les grands esprits tendance à comprendre, et on peut juger les choix de quelqu'un parce qu'on ne les comprend pas. On peut tout juger dans la vie d'une autre personne. On peut juger son travail. Un travail qui ne vous semble pas conventionnel. Vous savez, on nous a formaté aujourd'hui dans notre société. Le travail, ça doit être un type de travail, voilà, comme ça. Tu vas à l'école, tu suis une formation, tu as un diplôme, tu dois faire ce travail-là. Ça, c'est la convention dans laquelle nous vivons. Okay? Mais il existe toutes sortes d'autres travaux possibles. Voyez? Et on peut juger quelqu'un sur son travail, on peut le juger sur sa nourriture, on peut le juger sur ses habitudes, on peut le juger sur son alimentation, on peut juger. Tout ça démontre une seule chose, c'est l'étroitesse de notre esprit. Quand tu es dans le jugement, quand tu es dans le jugement parce que quelqu'un d'autre a un mode de vie qui est différent du tien et que tu le juges, eh bien tu es en train de révéler que ton esprit il est vraiment limité. Écoutez ce que dit la parole de Dieu en Romains chapitre 14. Romains 14, qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'un autre? T'es qui, toi? T'es qui, toi, pour juger la vie d'une autre personne? T'es qui pour juger ses choix? T'es qui pour juger ce qu'il boit ou ce qu'il mange? Tu es qui? S'il y a des végétariens parmi nous, que Dieu les bénisse et que personne ne les juge. S'il y a des omnivores parmi nous, que Dieu les bénisse et que personne ne les juge. S'il y a des gens qui font un shake le matin, que Dieu les bénisse et que personne ne les juge. S'il y a des gens qui font des omelettes et qui font un breakfast à l'américaine, que Dieu les bénisse et que personne ne les juge. Chacun fait ce qu'il veut et que chacun s'occupe de ses oignons et de ce qu'il y a dans son assiette. C'est le cas de le dire. Romains chapitre 14, vous savez pourquoi l'apôtre Paul a écrit Romains 14? Parce qu'il y avait des esprits limités et des esprits larges dans la même église. À Rome, il y avait une confrontation entre les gens qui ont un esprit limité, qui ont des œillères. Ils ne pensent que la vie ne doit fonctionner que comme eux l'ont imaginé, l'ont conçu. Et puis, il y avait dans la même église des gens avec un esprit plus large. Okay? Et tout ce registre-là, vous savez où il s'inscrit? Dans la question de la nourriture, justement. Est-ce qu'on peut tout manger? Certains disaient oui, d'autres disaient non. Est-ce qu'on peut manger de la nourriture qui a été sacrifiée à des idoles? Certains chrétiens de Rome disaient oui, d'autres non. Est-ce qu'on peut manger de la viande? Certains disaient oui, d'autres non. Et il y avait les mêmes débats qu'on retrouve aujourd'hui en 2023, où des gens se jugeaient et des gens se discréditaient. Et en réalité, la parole de Dieu nous dit, mais qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'un autre? Au verset 10, qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'un autre? Romains 14, chapitre où les grands et les petits esprits se confrontent. Mais toi, regardez ce qu'il est écrit au verset 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Autrement dit, on ne se juge pas dans la maison de Dieu. Pour que ça fonctionne, on ne se juge pas dans la maison de Dieu. Tant que vous ne dites pas Amen avec conviction, je vais le répéter. Dans la maison de Dieu, on ne se juge pas. Chacun fait comme il veut. Il mange ce qu'il veut. S'il veut mettre de la marmelade, il met de la marmelade. S'il veut des spaghettis avec du gruyère, tant pis pour lui, mais il mettra du gruyère. Mais moi, je mets du parmesan dans les spaghettis. Vous avez compris? On ne met pas n'importe quoi dans les spaghettis. Il y a juste une exception à la règle. C'est que ceux qui mettent des ananas dans les pizzas sont déchus de la nationalité italienne. En réalité, vous faites comme vous voulez. Que personne ne vous juge. Regardez dans quel contexte c'est dit. Romains chapitre 14, verset 12. Regardez. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu ne rendras pas compte à Dieu pour ce que les autres font, mais pour ce que toi tu fais. Pour ce que toi tu dis, pour ce que toi tu penses. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous entendez? Pour lui-même. Au verset 19, regardez.
Ainsi donc, recherchons. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit ce que nous devons rechercher. Recherchons. Ça, on doit le retrouver dans la famille de Dieu. L'esprit de famille, c'est ça. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. À l'édification mutuelle, ça veut dire ce qui va faire grandir les autres. Ça, tu peux le rechercher. Ce qui peut encourager les autres, ça, tu peux le rechercher. Mais pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Pour un aliment. Parce que le cadre dans lequel Romains 14 a été écrit, c'était justement cette discussion. Est-ce qu'on peut tout manger? Est-ce qu'on ne peut pas tout manger? Pour un aliment, s'il vous plaît, l'apôtre Paul dit « Oh, wayo ». Si c'était un napolitain, il aurait dit « Oh, wayo, magna pizza ». Comme tu veux, mais mange-la à ta façon, mais fous la paix aux autres. Vous avez compris? Chacun fait comme il veut et qu'il n'y ait pas de jugement. Par contre, ce que nous devons rechercher, c'est la paix. La paix entre frères et sœurs. Être des artisans de paix dans la famille de Dieu, oui. Être des artisans de paix qui contribuent à l'édification des autres, oui. Ne pas nous juger les uns les autres, oui. Je dirais toujours oui et amen à ces choses. Mais dès qu'on est dans le jugement, dès qu'on est dans... On décrédibilise quelqu'un parce qu'il a une autre façon de voir les choses que nous, là je dis non. Chacun est libre. En fonction de sa compréhension, chacun est libre de faire comme il veut. Le respect. Le respect, dans la famille de Dieu, règle numéro 4, s'il n'y a pas de respect, on ne construit pas la famille de Dieu. Le respect. Faites attention à ce que vous dites quand vous vous adressez aux autres. Des fois, il y a des paroles qui sortent de notre bouche, on n'y prête pas attention, mais cette parole, c'est une flèche que vous avez envoyée pour blesser quelqu'un. Des fois, si c'est avec une intention de le faire, c'est encore plus grave. Vous voyez? Ça ne doit pas exister dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on ne peut pas ni se blesser, ni s'offenser. Vous entendez? Dans la maison de Dieu, la règle, c'est le respect. Le respect des uns et des autres. Et pour que ça fonctionne, je disais tout à l'heure, règle numéro 1, l'amour. Règle numéro 2, l'honneur. Règle numéro 3, la reconnaissance, la gratitude. Règle numéro 4, le respect. Se respecter les uns les autres. Mes amis, faites attention quand vous parlez, parce que à la manière dont on s'adresse les uns aux autres, on peut démontrer quelle est l'intention qui est dans notre cœur. Dans une famille, nous n'avons absolument pas le droit de blesser ni d'offenser qui que ce soit. Et des fois, une simple parole dite avec légèreté, mais vraiment dite avec légèreté, peut avoir des effets dévastateurs et destructeurs avec de lourdes conséquences. Ça peut dégrader une relation. On n'est plus dans la recherche de la paix et de l'édification mutuelle. On n'est plus dans ce registre-là. On vient d'envoyer un missile à quelqu'un et après, il se débrouille avec ça. Mais le missile il va exploser dans sa figure et tu auras dégradé une relation, tu auras miné l'église, tu auras mis une parole qui est une bombe dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Vous comprenez qu'il y a des règles. Dans n'importe quelle famille, il y a des règles. Et l'église n'échappe pas à ces règles. Mes amis, j'aimerais vous dire, le respect, c'est une manière concrète de manifester de l'amour. C'est la concrétisation de l'amour passe par le respect. Tu dis à ta femme que tu l'aimes, c'est parfait. Ou tu dis à ta mère que tu l'aimes, c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, tu dis à ta maman, bonne fête maman. C'est très bien, c'est magnifique tout ça. Mais tu vas dans le jardin et tu entres à la maison avec tes chaussures pleines de terre. Tes gestes ne suivent pas tes paroles. Tu peux dire avec ta bouche que tu aimes, mais ce sont tes gestes qui vont démontrer à travers le respect. Le respect du travail de quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas dénigrer le travail de quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas salir alors que maman vient de passer avec le torchon. Il y a un message qui doit passer, je crois. On me dit de crier plus fort. Tu rentres pas avec tes godasses dégueulasses. Quand maman a passé le torchon, c'est ça que ça veut dire. Ou quand tu dois faire un cadeau à ta femme. Moi, je me souviens, au tout début du mariage, j'aimais bien Patricia Cass. Je ne sais pas pourquoi. J'aimais bien Patricia Cass. Vous vous rappelez? Mademoiselle chante le blues. J'aimais bien sa voix rauque comme ça et tout. Et un jour, c'était la fête des mères. Et je suis allé acheter, je n'avais pas beaucoup d'argent, je suis allé acheter le CD de Patricia Cass.
Mais c'est pas un cadeau, ça. L'année d'après, j'ai offert des bonsaïs à Magda. Elle s'en fout des bonsaïs. Mais j'aimais bien les bonsaïs. Et le Seigneur m'a montré, mais me dit, mais c'est quoi ces cadeaux à 2 balles là? Tu fais un cadeau à ta femme parce que c'est la fête des mères, c'est son anniversaire, et tu vas acheter quelque chose qui te fait plaisir à toi, mais c'est à toi que tu as fait le cadeau. Depuis, ça a changé. J'achète 2 bonsaïs. Non, mais pour vous dire, le respect, c'est la concrétisation de l'amour, en réalité. Si tu respectes, ça veut dire que tu aimes. Eh bien, tu vas chercher la chose qui va faire plaisir à l'autre. Tu ne vas pas chercher la chose qui te fait plaisir à toi. Tu vas chercher la chose qui fait... Vous savez, les femmes, des fois, elles offrent des parfums à leur mari. Je l'ai senti, je trouvais qu'il sentait bon. Mais j'aime pas. Ça sent le pipi de chat. Vous voyez, des fois, c'est pas ce que toi t'aimes bien. Ton cadeau, c'est pas ce que toi t'aimes bien. C'est ce qui va faire plaisir à la personne qui le reçoit. Vous voyez ? Je veux vraiment qu'on élève le niveau là ce matin, parce que ce moment que j'ai passé à l'hôpital, Dieu m'a déposé tous ces 5 principes là que je vous présente ce matin, là pendant que j'étais en agonie avec les infirmières qui sont venues me bombarder les bras et tout, vite, toilette. C'est là, couché dans le lit de l'hôpital avec mon téléphone comme ça, que je prenais ces quelques notes que je vous partage ce matin. Et je pense que vraiment, l'Église a besoin, si nous voulons continuer à grandir, l'Église a besoin de se réapproprier des règles de bon fonctionnement élémentaires. Le respect fait partie intégrante des valeurs avec lesquelles Dieu veut que l'on construise notre vie. L'amour, c'est plus fort que le respect. On est tous d'accord. On peut respecter quelqu'un, mais l'amour, c'est quand même plus fort que le respect. C'est vrai, l'amour, c'est plus fort que le respect, mais l'amour sans le respect, ce n'est plus de l'amour. Vous me suivez toujours ? L'amour, c'est plus fort que le respect, mais l'amour sans le respect n'est plus de l'amour. Ton amour doit devenir du respect. Concrètement, si tu dis « j'aime mon frère, ma sœur, je l'aime », à l'église, j'aime mon frère, j'aime tous les frères, toutes les sœurs, etc., je les aime. Alléluia, je peux le dire que je les aime. Mais ça va se voir à quel moment ? Quand je vais les respecter. Concrètement, vous avez compris qu'on doit passer de la théorie à la pratique, d'un concept abstrait à quelque chose de tout à fait concret et tangible. Le respect te donne la possibilité de dire « Oh, j'enlève mes godasses parce que là, ma femme, elle vient de passer le torchon. Je ne vais pas rentrer avec mes pieds tout sales. » C'est quelque chose de concret. Vous voyez, et vous allez avoir plein d'idées aujourd'hui. C'est la fête des mères pour vos mamans. Plein d'idées pour leur faire plaisir. Mais aussi à vos papas. Règle numéro 5. Dans une famille, il doit y avoir de la solidarité. De la solidarité et du soutien réciproque. Ça, c'est la dernière règle que Dieu a déposée sur mon cœur pendant cette hospitalisation. Dans une famille, règle numéro 5, il doit y avoir de la solidarité. Et ça, je l'ai expérimenté. Ces règles-là que je vous ai présentées, je les ai ressenties profondément. Je dis au GLC Beaudour, on a ça, mais on doit exceller dans ça. On doit rechercher davantage en ça. On ne peut pas se contenter. Vous savez, il y a règle numéro 1, on est un peu plus fort peut-être que règle numéro 2, ou règle numéro 3, elle est peut-être un peu plus bas, mais on doit continuer à progresser dans l'ensemble des 5 règles. La 5e règle, il doit y avoir de la solidarité. Je vous raconte une petite histoire. C'est une vieille histoire, une vieille légende, qui raconte le fait qu'il y a eu un feu qui s'est propagé dans une forêt. Alors que les flammes étaient en train de tout ravager, il y avait un colibri. Un colibri, vous savez c'est quoi ? Un colibri, c'est le tout petit oiseau, là. C'est magnifique, un colibri. Quand on était en Arizona, on en a vu des colibris qui venaient près de nous, comme ça. C'est extraordinaire. Vous n'avez même pas le temps de voir le battement des ailes, tellement que ça va tellement vite. Je crois que c'est 60 battements à la seconde. C'est un truc de dingue, quoi. Et ce petit oiseau qui est à peine comme ça, il peut avoir une vitesse de pointe de 98 km/h. Vous imaginez, c'est un véritable missile. 98 km/h, un machin ainsi. OK ? Et il y avait là, devant cette forêt qui partait dans les flammes, il y avait un colibri. Et le colibri
a pris une petite goutte d'eau dans son bec et il est allé jeter l'eau là où il y avait le feu. À côté de lui, il y avait un pélican. Le pélican, c'est cet oiseau avec cette grande, comme certains chrétiens, avec une grande bouche. Et le pélican le regarde un peu avec mépris et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'arriveras jamais à éteindre l'incendie avec une si petite quantité d'eau. » Vous voyez, dans l'église, il y a des pélicans et des colibris. Vous me suivez ? Il y a des pélicans qui vont dénigrer le colibri et l'intention du colibri. Et le colibri répond au pélican, « Je sais, mais je fais ma part. Je le sais que qu'est-ce que vous voulez qu'il prenne comme quantité d'eau dans son tout petit bec là ? Il a un petit bec à peine de quelques millimètres. Qu'est-ce que vous voulez qu'il prenne comme... Il le sait, le colibri le sait, mais il fait sa part. Vous avez compris la morale de cette histoire ? Vous avez compris, il y a plusieurs morales dans cette histoire. Il y a d'abord le pélican qui juge l'intention du colibri et qui se moque et qui méprise. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a surtout la morale que si chacun de nous, dans l'Église, on ne peut pas être tous des colibris, on ne peut pas tous être des pélicans. Mais si chacun d'entre nous, dans l'Église, si nous tous, nous accomplissons des petites choses, eh bien, j'aimerais vous dire, une petite goutte, plus une petite goutte, plus encore une petite goutte, plus encore une petite goutte, ça peut remplir un océan. Dieu regarde à ton intention. Le colibri n'a pas la même capacité que le pélican. On sait très bien que dans cette poche qu'il a là, qui pend, le pélican, il va remplir ça et il va mettre peut-être en une fois ce que le colibri mettrait en des centaines et des centaines et des centaines de voyages. On le sait très bien. Mais le colibri qui n'a pas la même capacité que le pélican, j'aimerais vous dire ce matin que je préfère 10 colibris avec la volonté de bien faire plutôt qu'un pélican qui ne veut rien faire et qui passe son temps à juger les colibris qui font. Vous voyez ? Il y a des pélicans qui jugent et il y a des colibris qui travaillent. Mais il peut y avoir aussi des colibris qui ne font rien, qui ont des petites capacités et qui jugent les pélicans. C'est dans les deux sens. Hein. Le principe, c'est le suivant en réalité. Cette petite histoire, cette petite légende, qu'est-ce que je vais vous faire prendre conscience par rapport à ça ? C'est le principe du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, chacun fait selon les capacités qu'il a reçues de Dieu. Vous entendez ? Chacun fait dans le royaume de Dieu, pas comme les autres. On ne fait pas comme les autres dans la maison de Dieu. On fait selon les capacités que Dieu nous a données. Tu as reçu des capacités de colibri, fais le colibri dans l'église. Tu as reçu des capacités de pélican, fais le pélican. Mais surtout, ne juge pas celui qui est différent de toi. Ça, c'est l'esprit qu'il doit y avoir dans l'Église. Matthieu 25, regardez. Matthieu 25, déjà ce principe-là, où chacun fait selon la capacité qu'il a reçue, Jésus l'avait énoncé. Matthieu 25, la parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Donc les biens, ça appartient à qui ? À toi ? Non. Les biens appartiennent au maître qui part en voyage. Le maître, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Il nous confie ses biens. La vie que tu as reçue, elle ne t'appartient pas, elle lui appartient, il te l'a confiée. Les talents qu'il t'a donnés, qu'est-ce que tu sais faire ? Tu sais faire les choses d'un colibri, tu sais faire les choses d'un pélican, tu sais faire les choses comme un pingouin, tu sais faire les choses comme une autruche, tu sais faire les choses comment ? Eh bien, fais selon tes capacités. Regardez, il confia ses biens, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. À chacun, selon sa capacité, il partit en voyage. Et c'est seulement longtemps après qu'il revient et qu'il demande des comptes sur la gestion des biens qui ont été confiés. Alors l'information importante, l'information clé dans ce verset, c'est quoi ? Ce n'est pas la quantité de talents qu'ils ont reçus, ce n'est pas ça l'information clé. L'information clé qu'on reçoit ici, c'est quoi ? Eh bien, c'est la capacité. La capacité des serviteurs à gérer leurs talents. Ça, c'est l'information clé. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas sur le fait qu'un en a reçu 5, l'autre 2, l'autre 1. Ce n'est pas ça, l'information la plus importante. L'information la plus importante, c'est que Dieu a donné à chacun selon ses capacités.
La capacité de gérer le talent que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a peut-être pas donné les mêmes talents qu'à ton frère, qu'à ta sœur. Les colibris ne font pas la même chose que les pélicans. Mais chacun selon la capacité qui est la leur. Voyez-vous, si tu es un colibri à l'église, on ne va pas te demander de faire ce que le pélican il fait. Vous me suivez? Pourtant, malheureusement, c'est ce que certaines personnes font. Elles sont des colibris et elles voudraient faire ce que le pélican il fait. Et alors elles s'épuisent. Et alors on tombe dans le travers de la compétition. On n'est plus dans la reconnaissance, dans la gratitude, parce qu'on se dit, oh là, lui c'est un pélican, il fait ça. Alors moi je dois le faire aussi. J'ai rien capté. Parce que Dieu, il te respecte tellement qu'il t'a donné des dons sur mesure, qui correspondent à ta personnalité, tel que tu es, taillé sur pièce. Comme un gentleman, il a taillé un costard sur mesure. Il a pris tes mesures à toi et il te met un habit qui te convient à la perfection. C'est les talents qu'il t'a donnés. Et les talents qu'il t'a donnés, il ne les a pas donnés à ton voisin, même à ta femme, même à ton fils, même à ta fille, même à ton frère, à ta sœur, à ton cousin, à n'importe qui. Personne. Tu es unique. Il t'a donné selon tes propres capacités. Quand tu l'auras compris ça, tu auras compris un grand principe du royaume de Dieu. Chacun devra rendre des comptes pour les capacités qu'il a reçues. Si tu es un colibri, on ne te demandera pas de faire ce qu'un pélican peut faire. Mais fais ta part. Va chercher ta petite goutte d'eau. Fais ta part. Continue à faire ta part. Fais ta part. Et ne juge personne sur la quantité d'eau ou sur la manière de transporter l'eau. Vous entendez? J'espère que vous spiritualisez tout ce que je suis en train de dire avec cette petite histoire. Fais ta part. Va chercher ton eau. Mais ne juge pas celui qui va utiliser un autre moyen pour transporter l'eau, pour aller jeter sur le feu. Voyez-vous, le problème souvent dans les familles, dans la famille de Dieu, dans l'Église, le problème c'est quand le colibri juge le pélican ou quand le pélican juge le colibri. Et pendant ce temps-là, pendant que les uns et les autres se jugent, le feu il continue à détruire la forêt. Il n'y a plus personne qui va jeter de l'eau sur le feu. Vous voyez, on passe à côté de notre mission. Tu peux passer à côté de ta mission. On a une mission tellement noble, sauver des âmes. On a une mission tellement merveilleuse, aller et faire de toutes les nations des disciples. On a une mission tellement extraordinaire. Dieu, le maître du temps et de l'histoire, le créateur, El Shaddai, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, il t'a équipé de talents, de capacités pour que tu puisses accomplir sa volonté. Pour que tu puisses accomplir le mandat d'aller et de sauver des âmes, de remplir le ciel, de vider l'enfer. Ça, c'est notre mission. Mais quand tu oublies la mission à partir de tes capacités et que ces règles élémentaires, tu ne les respectes plus, dans la famille, ça ne peut plus fonctionner. Il va y avoir un dysfonctionnement. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, l'équipe de louange peut venir me rejoindre, un esprit de famille, c'est un esprit de solidarité où tout le monde apporte sa contribution, chacun à sa manière, chacun à sa façon. J'aime la diversité. J'aime les choses différentes. Pourquoi? Parce que je suis enrichi par la différence, par la diversité. Si Dieu avait voulu créer tout la même chose, il aurait créé un être humain et tous les autres êtres humains auraient eu le même visage. Vous imaginez? Ça aurait été horrible. Est-ce que vous imaginez, on aurait tous eu le même visage? On aurait eu chaque fois l'impression de se revoir en l'autre. Non, mais le fait qu'on est tous différents, quand je vois un nouveau visage, je vois une nouvelle personne, une nouvelle histoire. Il y a quelqu'un derrière, il y a du vécu. Mais si je vois ici 300 personnes avec le même visage que moi, c'est l'enfer, ça. C'est l'horreur. On est d'accord? Mais t'as rigolé parce que j'ai dit mon visage. Mais si c'était ton visage, ça aurait été pire peut-être. Vous comprenez que Dieu a voulu la diversité. La diversité des peuples. Il y a des blonds, il y a des bruns, il y a des noirs, il y a des roux, il y a toutes sortes de gens. C'est ça la richesse de l'humanité. C'est ça la diversité. C'est ça. Et on va, chacun avec nos spécificités, on va contribuer à l'œuvre de Dieu. En respectant les règles élémentaires. Ce matin, nous avons découvert 5 règles de bon fonctionnement. Si tu les respectes,
tu vas attirer la bénédiction dans ta famille. J'aimerais te dire, ce matin, on a découvert 5 règles basiques. 5 règles de bon fonctionnement. Si tu les pratiques, tu vas attirer la bénédiction dans ta famille. Si tu veux que ça marche dans ta famille, combien de parents voudraient que ça marche dans leur famille? Combien d'enfants voudraient que ça marche dans leur famille? Combien de membres du GLC Beaudour voudraient que ça marche dans la famille de Dieu ici au GLC Beaudour? Alors tous ceux qui voudraient que ça marche, ils vont se tenir debout. J'aimerais vous dire ce matin, quand tu respectes ces règles-là, tu attires la bénédiction sur ta famille, tu attires la bénédiction sur tes enfants, tu attires la bénédiction sur ton couple. Tu veux que ça marche dans ton couple? Je m'adresse aux maris, je m'adresse aux épouses. Tu veux que ça marche dans ton couple? Pratique ça. Dieu nous a tout donné, le mode d'emploi, il est dans sa parole. Si tu pratiques le mode d'emploi, tes jours vont se prolonger, tu vas vivre dans la paix. C'est extraordinaire, non? Si tu pratiques ça, la parole de Dieu, il n'a pas fallu attendre l'université d'Harvard pour comprendre que les principes que Dieu a écrits dans sa parole ont un effet bénéfique sur notre santé physique, mais également sur notre santé émotionnelle, sur notre santé spirituelle. Il prolonge nos jours. Honore ton père et ta mère. Les enfants, les ados, vous entendez? Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui est accompagné d'une promesse, afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Tu vis dans l'honneur, tu prolonges tes jours. Et tu fais fonctionner la famille comme elle doit fonctionner. Mes amis, j'aimerais vous dire, si nous désirons construire des familles fortes, est-ce que tu veux être une famille faible ou est-ce que tu veux construire une famille forte? Si tu veux construire un couple qui est fort, si tu veux construire une famille d'église qui est forte, alors les 5 règles de bon fonctionnement, tu devras les pratiquer. Parce que quand tu pratiques ces règles-là, j'aimerais vous dire, nous devons continuellement les pratiquer, développer cet esprit de famille sans jamais baisser la garde. Parce que tu peux être bon pendant une saison et puis ça peut se dégrader malheureusement. Et c'est pour cette raison qu'il faut être constamment sur nos gardes. Ne jamais baisser la garde. Parce que ce que nous allons construire, ce que nous allons semer à travers ces graines, tu vas le récolter. Je vais encourager quelqu'un qui est dans la difficulté ce matin. Je vais encourager quelqu'un qui pleure sur sa famille. Je vais encourager les mamans, les papas qui pleurent parce que difficulté avec les ados, avec les enfants. Ou je vais encourager les épouses en difficulté avec les maris. Je vais encourager les maris en difficulté avec les époux, les épouses. J'aimerais te dire que si aujourd'hui, jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné, ne culpabilise pas. C'est peut-être parce que tu n'as pas bien respecté ces règles-là. Il n'y a rien de dramatique à ça. Aujourd'hui, tu peux commencer à planter des bonnes semences. Aujourd'hui, tu peux commencer à planter dans ton couple la semence de l'amour. Dans la vie de tes enfants, dans la vie de l'Église, l'amour. L'amour, c'est toute la Bible, elle est accomplie à travers une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu peux planter la semence de l'honneur. Tu peux planter la semence de la reconnaissance. Tu peux planter aujourd'hui la semence du respect. Tu peux planter aujourd'hui la semence de la solidarité. Et je te garantis, ça va marcher, c'est sûr et certain. Parce que ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est sûr et certain, si tu sèmes l'amour, si tu sèmes l'honneur, si tu sèmes la reconnaissance, si tu sèmes le respect et si tu sèmes la solidarité, tu vas récolter toutes ces choses dans ta vie et en abondance. Parce qu'une semence va porter des centaines et des centaines de fruits. Mon frère, ma soeur, 5 règles comme les 5 doigts de la main. 5 aimants en réalité. Ce sont 5 aimants qui attirent la bénédiction. Des fois, on est là et on se dit, Seigneur, bénis-moi. Envoie-moi ta bénédiction. Mais moi, ce matin, j'aimerais vous rendre participant à la bénédiction et vous dire, à travers vos choix de vie, vous allez être comme des aimants et vous allez attirer la bénédiction. Je prie que chacune de vos maisons, que chacun de vos couples devienne un aimant qui attire la bénédiction de Dieu. 5 aimants qui attirent la bénédiction de l'amour, la bénédiction de l'honneur, la bénédiction de la reconnaissance, la bénédiction du respect, la bénédiction de la solidarité, et ça va marcher. Règle numéro 1, on les rappelle tout de suite. Nos familles se construisent et ne peuvent se construire autrement qu'avec amour. Règle numéro 1, c'est celle sur laquelle toutes les autres vont découler.
Règle numéro 2, l'honneur. L'honneur. L'honneur s'entretient. La culture de l'honneur, ça s'entretient. La culture de l'honneur, je suis fier. Je suis fier d'être le papa de mes enfants. Je suis fier d'être le mari de Magda. Je suis fier d'être votre pasteur. Je suis fier. Il y a une fierté dans ma vie qui accompagne ma vie. C'est pas de l'orgueil, c'est une fierté qui est liée à l'honneur parce que j'appartiens à une famille. J'appartiens à la famille de Dieu, vous comprenez? Et qu'on a le droit d'être fier d'appartenir à un tel Dieu. On a le droit d'être fier d'appartenir à une famille qui a une telle origine. Dans le cœur de Dieu, la famille de Dieu, elle est née dans son cœur et elle va s'accomplir et elle va, sa destinée et dans son cœur aussi. Je suis fier de tout ça. Règle numéro 3, dans la famille, il doit y avoir de la reconnaissance. Apprendre à se dire merci, être reconnaissant les uns les autres, vivre dans la gratitude. Dans une famille, on doit trouver le respect, s'épanouir. Une famille va s'épanouir dans le respect et dans la solidarité. Alors combien de personnes ce matin voudraient dire: Seigneur, je veux, à partir d'aujourd'hui, que ma famille devienne comme 5 aimants qui attirent. Je veux moi prendre la décision d'attirer la bénédiction sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma femme. Je veux moi être l'aimant qui attire la bénédiction sur la vie de ma femme. Je veux être moi l'aimant qui attire la bénédiction sur la vie de mon mari. Je veux être moi l'aimant, la bénédiction. Je veux être l'aimant qui attire la bénédiction au GLC Beaudour. Combien de personnes voudraient dire: Seigneur, je veux attirer la bénédiction dans cette église? Vous avez compris comment est-ce qu'on peut attirer la bénédiction de Dieu à travers ces choses. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, nous réclamons ta bénédiction. Voilà ce qui va amener la bénédiction dans nos vies et la conserver. La bénédiction dans ta maison, Seigneur. À travers ton amour, à travers l'honneur, à travers la reconnaissance, à travers le respect, à travers la solidarité où les uns et les autres travaillent. Les colibris travaillent avec les pélicans. Seigneur, main dans la main, ensemble, pour aller jeter l'eau de la vie au-dessus des flammes de l'enfer. Seigneur, merci parce que nous voulons vraiment que tu puisses bénir ce matin. Merci pour ta parole. Merci de bénir chaque famille. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te demande vraiment d'accomplir ton œuvre. Merci, Père, parce que tu visites ton Église maintenant au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.